Alors, il y a l'inaptitude sans possibilité de reclassement, l'inaptitude avec indication relative au reclassement, qui implique de reclasser le salarié conformément aux observations du médecin du travail ou de le licencier pour impossibilité de reclassement, l'aptitude avec réserve, qui contraint l'employeur à adapter le poste de travail aux préconisations médicales, et enfin l'aptitude sans aucune réserve. L'inaptitude ne peut être constatée que par le médecin du travail à l'occasion de la visite médicale de reprise, de l'examen d'aptitude à l'embauche ou lors de la visite qui est faite à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail. L'inaptitude peut avoir une origine professionnelle ou faire suite à une maladie ou à un accident sans lien avec le travail. Dans ce cas, il faut immédiatement se rapprocher du professionnel de santé afin d'obtenir un éclairage complémentaire et ainsi appliquer au mieux la préconisation qui s'impose à l'employeur. Si la difficulté persiste, il faut saisir le conseil de prud'homme. Attention, parce que le délai pour agir en ce sens est très court, 15 jours. Une fois saisi, le conseil de prud'homme peut soit rendre une décision, soit ordonner une mesure d'instruction. Se pose également la question de savoir si l'employeur peut licencier un salarié sur la base d'un avis peu clair. Si par principe rien ne s'y oppose, il est quand même préférable d'avoir des éclairages complémentaires en amont afin d'éviter tout contentieux par la suite. Dans la majorité des cas, non. L'employeur n'aura pas à réintégrer le salarié. En cas de contentieux, le licenciement sera jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié aura droit à une indemnisation conformément au barème Macron. Une réserve toutefois concernant les salariés protégés qui font l'objet d'une procédure particulière. Si l'autorisation de licencier a été annulée et que le salarié en fait la demande, l'employeur devra le réintégrer.